Salut les amis, voilà, nous continuons avec le dimensionnement de la dalle. Voilà, et après avoir trouvé donc la dalle la plus chargée, celle que vous êtes en train de voir ici, on va passer directement au dimensionnement. Alors c'est comme ce que je suis en train de dire là. Donc avant d'utiliser directement le ferraillage réel, nous allons commencer d'abord par le ferraillage théorique. Donc c'est tout simplement, et pour essayer un peu de compléter quelques paramètres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut tout simplement aller tout droit au bit. Nous allons donc sur dimensionnement. Je viens ici, je prends donc dimensionnement. Et à partir d'ici, on va faire donc ce paramétrage directement. Alors, ou carrément, je peux aussi, vous avez donc la possibilité aussi de faire les paramétrages. Donc, vous pouvez le faire aussi, par exemple, si vous avez déjà défini donc votre dalle comme bien sûr des panneaux. Donc, je viens d'abord sur structure, je clique sur structure. Voilà, et après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens sur panneau, je clique directement sur panneau. Voilà, puisque je vais vérifier d'abord un élément ici. Et on va voir d'abord sur panneau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Sur panneau, maintenant, je peux vérifier quelques éléments. Et on voit déjà que le paramètre de ferraillage donc, est déjà là. Voilà, les paramètres de ferraillage, justement. Donc, bien sûr, le ferraillage théorique. Donc, c'est déjà là. Observez le panneau. Je vois d'abord quoi ici? Voile BA, modèle coque. Voilà. Donc, à ce niveau, ce qu'il faut savoir, donc, si vous avez déjà défini votre dalle comme un panneau, donc vous n'avez pas besoin donc de passer par les paramétrages théoriques, par les paramétrages bien sûr de ferraillage théorique. Donc là, donc vous passez directement donc sur paramètres, donc paramétrage de ferraillage réel et vous dimensionnez directement et vous évoluez directement. Voilà, donc c'est à dire que vous allez sélectionner premièrement le panneau et comme nous avons défini déjà donc comme sous forme d'un plancher, alors vous allez voir que tout sera donc bien. Alors voilà maintenant ce que je fais ici. Je peux soit fermer ici. Voilà, je ferme. Et puis je peux maintenant rentrer ici. Je viens à ce niveau. Je prends maintenant dimensionnement. Je prends d'abord dimensionnement. Après avoir pris dimensionnement, qu'est-ce que je fais ici? Je viens maintenant ici. À ce niveau, vous avez la possibilité d'avoir des types de ferraillage. Voilà. Si je viens ici, vous allez voir que ferraillage théorique dalle et voile en béton armé. Voile béton armé. Mais tandis que si je viens ici, vous allez voir ferraillage théorique dalle, voile toujours béton armé. Moi, je prends ça. Voilà, je prends d'abord ça. Et puis à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens sur paramètres réglementaires. Voilà, donc je vais le faire vraiment calmement, de manière à ce que chacune de vous, chacune des personnes plutôt, puisse maîtriser. Je clique sur paramètres réglementaires. Voilà, je veux vérifier d'abord quelque chose ici, paramètres réglementaires. Voilà. Voilà l'élément qui a été défini chez moi, c'est voile BA. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je vais double-cliquer tout simplement sur cet élément. Je double-clique. Voilà ce que j'ai ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux modifier tout ce que je veux ici. Et ici, on sait que la dalle est un élément donc fléchi. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux donc la dimensionner, je vais la dimensionner en flexion simple. Donc, je prends flexion simple, étant donné que c'est un élément fléchi. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais également? Direction du ferraillage principal ici. Et je peux modifier ou carrément, je peux mettre ça soit automatique pour voir ce que le robot pourra me donner. Et par contre, je pourrais corriger après. Voilà, mais on sait que la direction principale donc du ferraillage et par rapport à notre cas bien sûr, c'est par rapport à la direction donc principale des ferraillages, c'est justement par rapport à la petite portée. C'est par rapport à la petite portée, si et seulement si la dalle porte dans un seul sens. Et donc on calcule tout simplement, on va calculer directement donc donc bien sûr suivant la petite portée comme étant la direction principale. Et dans l'autre sens, on va tout simplement placer les armatures des répartitions. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux faire les choix. Je peux faire les choix, soit je prends automatique. Voilà. Je prends d'abord automatique. Je vais voir ce que le robot va me proposer et puis je peux modifier soit après. Les noms, je peux changer. Hein.
Les noms, je peux changer. Je peux soit écrire, j'écris dans l'appli chargée. Voilà, dans l'appli chargée. Voilà, ça c'est les noms que j'ai optés. Je clique maintenant au niveau de matériaux. Voilà, ici maintenant je vais utiliser classe d'acier. Je prends haute adhérence 400. Voilà, ici également vous pouvez corriger si vous voulez. Donc je clique ici. Voilà, je prends béton 25. Je vais travailler avec les bétons 25. Voilà, poids volumique ici, je vais confirmer 2500. Je prends 2500, ok. Voilà, donc c'est bon. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Fissuration, bon, je prends maintenant paramètre LS. Ici, est-ce que je peux faire des modifications ici? Fissuration non préjudiciable. Bon, cette fois-ci, je travaille avec une fissuration préjudiciable. Je vais voir d'abord ce que j'aurai ici. Bon, je peux prendre fissuration préjudiciable ou carrément, bon, je remets non préjudiciable. Voilà. Et étant dit des calculs par rapport à la flèche, tout est bien. De l'autre côté, je n'ai pas de problème. Alors, au niveau de ferraillage maintenant, est-ce qu'il y a des éléments, à modifier ici? Bon, je laisse. Ferraillage, le diamètre par défaut ici. Ça, c'est le diamètre minimal que Robot m'a proposé déjà tout au début. Je vois que il y a un diamètre de barre de 10. Voilà, barre de 10. Donc, pour la dalle terrasse, je pouvais aussi même réduire. Je pouvais utiliser même le diamètre de barre de 10. Mais ici, bon, je peux prendre, comme je suis en train de dimensionner la dalle d'habitation, et je prends diamètre minimal, je vais prendre barre de 12. Je laisse ça comme ça, tel que c'est présenté ici. L'enrobage ici, 3,3, déjà c'est bon. Et puis, ça reste quoi encore? Ça reste quoi? Bon, c'est bien. Alors, je vais directement ajouter. Donc, j'ajoute. Après avoir ajouté ici, voilà, je l'ai déjà ajouté une seule fois. Déjà, c'est bon. Et puis, je peux fermer. J'ajoute déjà, donc, et puis je ferme. Voilà, je ferme. Dalle la plus chargée est là. Je vais directement appliquer ici. Et j'applique. Voilà, je vais patienter. C'est bon. Et puis, je ferme. Sélectionne encore une fois de plus la dalle. C'est ça la dalle en question. Bon, tout comme je peux mettre tout simplement les numéros ici. Les numéros qu'on avait trouvés, c'était 518. 518 enter. Voilà, c'est la même dalle. Je passe maintenant au ferraillage réel. Je peux prendre ça soit ici directement. Tout comme je rentre ici, je prends dimensionnement. Et puis, je clique directement sur ferraillage réel des éléments en béton armé. Ici. Donc, je peux cliquer maintenant. Je clique. Et je vais patienter. Voilà, je vais patienter. Je patiente. Je vais toujours patienter. Voilà. J'essaie un peu d'aller lentement pour bien voir ce que nous sommes en train de faire ensemble. Voilà, je vais patienter toujours. Voilà, puisque les sections d'armature que je vais obtenir sur la dalle la plus chargée que je suis en train de dimensionner, c'est ce que je vais uniformiser partout, surtout beaucoup plus au niveau des dalles d'habitation. Voilà. Alors voilà, la configuration que j'ai maintenant, c'est ça. Ça, c'est la dalle en question, la dalle que je suis en train de dimensionner. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux maintenant compléter directement donc le paramétrage réel. Alors, je viens à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici, je vais cliquer, ça c'est option de calcul. Voilà, je commence d'abord par paramètres de l'étage ici, je clique. Paramètres de l'étage ici, je peux tout simplement définir les niveaux, donc la hauteur de là où j'ai trouvé la dalle la plus chargée. Alors, le rez-de-chaussée, par rapport à notre cas, on avait une valeur de 3,58 m. 3 mètres, c'était 3,58 m. Oui, 3,58 m. Donc, c'était différent par rapport à d'autres niveaux. 3,58 m. Je clique et puis je vais confirmer ça. Et puis, je rentre ici, je prends maintenant option de calcul. Voilà. Et option de calcul. Voilà, au niveau de l'option de calcul ici, vous allez voir que d'autres éléments sont déjà figés. Tel qu'ici, il y a des éléments qui sont déjà figés puisque je l'avais déjà paramétré de l'autre côté. Si je n'avais pas donc fait ça, et ces paramétrages, c'est-à-dire que
là, vous n'allez pas trouver ces éléments figés ici. Ce sont des paramètres que j'ai déjà définis de l'autre côté. Donc ici, tout est figé. Alors, je prends directement barre. Voilà, ça aussi c'est figé puisque je l'ai déjà donc défini là-bas. Et barre, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux j'enlève d'abord barre des 6, barre des 8. Bon, je peux laisser aussi barre des 10. Hein. Bien sûr que j'ai pris barre minimale que moi j'ai considéré là-bas, c'est barre des 12. Mais je laisse quand même barre des 10 ici pour voir si le logiciel pouvait me proposer aussi des barres des 10. Et puis je pourrais voir si ça me convient. Je laisse, par contre, je vais confirmer barre des 12. Voilà, treillis soudé ici, je n'en ai pas besoin. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin, donc je laisse ça. Alors, armature des poinçonnements ici. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, le armature des poinçonnements, c'est à utiliser, c'est lorsque vous avez, par exemple, des poteaux qui aboutissent ou qui naissent justement sur votre dalle. Alors là, vous êtes obligé peut-être aussi d'utiliser ça. Voilà, donc je laisse tout comme ça par défaut. Je laisse par défaut ici. Alors, type de barres que moi je vais utiliser, ce sont des barres normales à la dalle. Si vous voulez aussi avoir des balles obliques, c'est juste question de cocher ici. Et vous allez définir tout simplement l'angle que vous voulez avoir. Par rapport à mon cas, je vais avoir des barres normales. Voilà, donc c'est tout. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Bon, je peux soit enregistrer ça. Donc, j'écris seulement option des calculs. Option des calculs de la dalle. Voilà, de la dalle, c'est tout. Pour ne pas écrire de la dalle la plus chargée. Et je clique sur OK. Et je confirme de l'autre côté. Voilà, je passe maintenant ici. Je prends disposition de ferraillage. Voilà, concernant disposition de ferraillage aussi, je vais faire tout simplement la même chose. Je vais vérifier d'abord les éléments ici. Alors, sur général. Sur général, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais concernant la disposition de ferraillage? À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Modèle de ferraillage ici. Vous voulez utiliser les treillis soudés. Les treillis soudés plus barres. Ou vous voulez avoir des barres. Je n'ai pas besoin des treillis soudés, ni également ça. Je vais avoir que le bar. Voilà, vous allez voir ici, barre droite ici, longueur minimale, vous avez tous les éléments. Est-ce que vous voulez avoir donc le même ferraillage à la partie supérieure et inférieure? Si vous voulez uniformiser, c'est juste question de cocher. Par rapport à mon cas, je décoche, je vais voir d'abord ce que le robot va me proposer et puis je pourrai soit anticiper à faire des modifications comme je vais. Ferraillage ici, je vais le faire bien sûr par dalle ou vous voulez faire ça par panneau. Voilà. Alors ici maintenant ça dépend de moi. Et je sais que je suis en train de dimensionner en réalité, c'est un panneau. Voilà, en réalité c'est un panneau. Donc c'est ce que je trouvais comme dalle la plus chargée. Alors, dalle ici, c'est d'une manière générale. Panneau, si vous voulez donc le séparer, que vous voulez dimensionner par exemple un seul panneau. Bon, moi je laisse ça comme ça par défaut. Je pourrais faire la contre-vérification après. Je prends mes barres ici. Armature inférieure, bon, je laisse tout automatique. Hein. Le robot pourra faire le choix de ce que je prie ici, tout est bien. Voilà, je laisse ça comme ça par défaut, treillis soudé. Et treillis soudé, si vous avez des ouvertures que vous voulez peut-être arranger aussi les paramétrages, vous allez le faire ici, je n'en ai pas besoin. Secondaire. Voilà, secondaire ici. Bon, c'est ici que vous avez la possibilité d'ajouter, de faire le choix si vous avez des ouvertures. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas voulu utiliser les treillis soudés. Voilà, ça c'est pour la forme. Si vous voulez avoir des crochets, c'est juste question de définir ici. Et puis c'est tout. Donc je clique directement sur OK. Après maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça c'est pour la note de calcul. Ça c'est le plan d'exécution. Et puis de l'autre côté, c'est tout simplement paramètres de dessin. Je clique sur paramètres de dessin. Le paramètre de dessin ici, ça c'est les raccourcis. Tout comme vous pouvez avoir ça ici sur analyse, vous cliquez sur paramètres de dessin, c'est la même chose. Je clique sur description, je vais cocher nombre plus diamètre, la longueur, espacement. Tout comme pour ne pas encombrer votre plan d'exécution, vous pouvez seulement cocher ce qui est nécessaire, ce qui vous semble bon. Moi, je prends quand même les tout et je clique sur OK. Voilà, c'est bon. Et puis maintenant, je peux lancer directement les calculs. Alors, je viens maintenant, je lance les calculs. Je vais voir ce qu'il va me donner. Je vais générer aussi les dessins pour les éléments calculés. Et je calcule directement. Je vais patienter.
Voilà, je vais patienter. Je vais voir d'abord ce que Robot va me proposer. Voilà, il y a un message qui apparaît ici. Donc, pour les panneaux numéro 518, dans les panneaux dans le pli chargé, l'espacement minimal de barre 1.0 inférieur à 3.2 a été donc dépassé. Voilà, a été dépassé. Donc, je peux modifier, je peux changer peut-être dans le bar. Ben, je vais d'abord confirmer ça. Je vais corriger ça après. Je clique. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je rentre d'abord ici. Je rentre. Voilà. Alors, je vais maintenant confirmer. Je vais confirmer d'abord le diagramme, donc le bar minimal. Je prends barre des 12 comme je l'avais fait de l'autre côté. Donc, je clique d'abord ici. Je vais rentrer ici. Voilà, j'enlève d'abord barre des 10. Bon, je vais décocher barre des 10. Je commence à partir d'ici. Voilà. Alors, tout comme vous avez aussi la possibilité d'aller revoir d'abord les caractéristiques de béton, puisqu'on avait utilisé, nous sommes en train d'utiliser le béton 25. Vous prenez soit béton 20, vous allez voir d'abord ce que vous aurez. Voilà, tout comme je peux d'abord changer ici. Et je vais d'abord calculer maintenant ici. Voilà, donc je vais calculer. Et voilà ce que je viens de trouver. Cette fois-ci, ça passe sans problème. Voilà, donc ça passait. Voilà ce que je viens donc de trouver ici. Ça, ce n'est que le plan d'exécution. Vous avez donc 4 pages. Ça, c'est notre deuxième page. Deuxième, troisième et puis quatrième. Voilà, donc tout est là. Voilà. Et même l'espacement, vous avez donc tous les éléments. C'est vrai qu'en regardant comme ça, c'est un peu compliqué. Vous n'aurez pas vraiment la possibilité de voir ça très très bien. Voilà, vous avez même des barres chapeaux. Alors, je peux rentrer d'abord. Je rentre tout au début sur la première feuille. Voilà. Alors, je viens d'abord ici. Je voulais vous expliquer d'abord les tableaux ici. Voilà le diagramme minimal que j'ai maintenant cette fois-ci. C'est le bar des 12. Je n'ai plus le bar des 10. Maintenant, j'ai le bar des 12. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, dans les tableaux de ferraillage qui sort ici à droite, donc on constate que ici, il donne donc la possibilité d'utiliser bien sûr déjà donc le bar des 12 comme diamètre minimal. C'est ce que j'ai opté ici, bien sûr, pour les dalles, donc disons comment, pour la dalle d'habitation. Voilà, l'espacement qu'il m'a donné ici, ça varie. Il y a l'espacement de 24, de 12, ainsi de suite. Mais qu'à cela détienne, vous avez aussi la possibilité d'uniformiser ça. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va donc uniformiser ça sans problème. Voilà, le ferraillage que vous êtes en train de voir ici, les AT que vous êtes en train de voir ici, c'est tout simplement dans l'acier théorique. C'est l'acier théorique. Donc la valeur qu'il nous a donné ici pour l'acier théorique, voilà, donc nous avons 43.73. De l'autre côté, ça fait 7.82 et puis 2.04. Voilà, les AR ici, c'est justement l'acier réel. Vous avez aussi donc de valeurs concernant l'acier réel qu'il a donné à ce niveau. Voilà. Et puis les AS ici, c'est justement donc la différence entre les deux. C'est la différence entre les deux. Voilà. Alors, comment maintenant vous pouvez comprendre ça par rapport aux axes qu'il a donné ici? Vous avez donc X négative, Y négative, X positif, ainsi que Y positif. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant au niveau des AT. AT que je viens de dire, l'acier donc théorique ici. Donc, ça concerne tout simplement les AT que vous êtes en train de voir ici. Ça concerne tout simplement les X négatives. Ça concerne les X négatives que vous êtes en train de voir ici. Voilà, observez bien les schémas que vous avez ici. Voilà, donc X négative, donc X ici, négative, donc vous avez positif et négatif. Voilà, c'est justement quoi? C'est tout simplement la partie, bien sûr, de la natte inférieure. Donc c'est la partie X négative, ça représente tout simplement la partie de la natte inférieure suivant bien sûr la longueur. Voilà, donc c'est suivant la longueur, les X négatives ici. Voilà, mais tandis que le Y, je prends ici, suivant bien sûr la longueur, cette direction. Voilà, donc vous avez la possibilité de voir ça ici, ce qui sort en bleu ici. Je prends maintenant Y négative. Voilà, Y négative, vous allez voir que c'est suivant cette direction. C'est suivant cette direction. Voilà, X, Y négative,
c'est toujours la natte inférieure, mais c'est suivant, justement, donc c'est suivant la verticale. Voilà, c'est suivant bien sûr la verticale, donc ça sera dans ce sens. Ce sont des barres qu'on va placer dans ce sens. Je rentre d'abord ici. Ça sera suivant, donc je dirais le sens longitudinal. Voilà, donc c'est suivant bien sûr la longueur qu'on va placer comme ça. Mais tandis que Y ici, ça sera suivant cette direction. C'est très très simple. Suivant cette direction. Mais tandis que maintenant les X positifs que vous êtes en train de voir ici, ce sont tout simplement, donc bien sûr, disons comment, c'est maintenant à la partie supérieure. Voilà, c'est maintenant à la partie supérieure, donc ce sont des barres chapeaux. Ça, ce sont des barres chapeaux, je peux prendre ça. Voilà, ce sont des barres chapeaux qu'on va placer donc suivant cette direction, suivant donc bien sûr le sens de la longueur. Donc suivant le sens de la longueur. Donc c'est que je peux appeler la direction longitudinale. Donc ça sera suivant ces sens. Mais n'oubliez pas que ça, X positif et Y positif, ce sont des barres chapeaux. Mais si je prends maintenant Y positif, ce sont des barres chapeaux que nous allons placer suivant le sens vertical. Ça sera suivant cette direction. Donc retenez que les deux que vous êtes en train de voir ici, X positif et Y positif, ce sont des barres chapeaux, mais tandis que X négatif et Y négative, ce sont des nattes. Ce sont des nattes qui sera bien sûr à la partie inférieure, mais les deux sera à la partie supérieure. Voilà, donc c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Et on constate déjà ici que le bar des 12 tient sans problème. Mais tandis qu'avec le bar des 10, il y avait quand même un écart très très important. Donc c'est pour cela qu'on a modifié, on a pris le diamètre minimal, barre des 12. Voilà. Alors on peut aussi uniformiser l'espacement. Donc pour ce faire, c'est très très simple. Voilà, c'est juste question de venir ici. Je prends donc disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Donc, je vais cliquer à ce niveau ici. Je prends maintenant barre. Voilà, je prends directement barre. Alors, je viens au niveau des espacements ici. Je vais confirmer les tout. Je vais cocher les tout. Alors, ici, maintenant, je peux prendre, à la limite, il nous avait donné combien ici? 24. Bon, je vais essayer d'abord avec l'espacement de 20. Je prends d'abord espacement de 20 partout. Voilà, de l'autre côté aussi, je prends 20. Ici également, je prends 20. Voilà, je vais avoir un espacement uniforme. Je vais essayer un peu de voir si ça va marcher. 20, 20, 20. Voilà, et puis je vais confirmer ça. Voilà, tout est parti. Je confirme. Et puis, je peux que relancer les calculs. Je relance maintenant les calculs pour voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, donc là, je viens de remarquer qu'il y a un souci. Problème avec la disposition des armatures. Pour les armatures supérieures dans la direction de l'axe Y, dans le point, voilà, 2.08, 1.08, voilà, dans le rapport, ça fait, voilà, il y a un écart ici, donc impossible de trouver un ferraillage. Donc, voilà, déjà, c'est en rouge. Voilà, comme c'est en rouge, déjà, je sais qu'il y a un souci. C'est-à-dire que je peux modifier l'espacement là-bas, je ferme. Je rentre maintenant ici. Je vais faire tout simplement la même chose. Je rentre ici. Voilà, donc, maintenant c'est en rouge. C'est-à-dire qu'il y a un grand souci ici. Je dois corriger ça. Je rentre toujours sur disposition de ferraillage. Je prends barre. À ce niveau, je peux maintenant modifier. Donc, je vais réduire aussi l'espacement. Maintenant, je prends avec 15. Comme il y avait un espacement qui variait. Je prends d'abord 15. Je crois avec 15, ça va marcher puisque la différence sera des 5. 5, c'est quand même trop. Si vous prenez 5, 5, 5, 4 fois, donc ça fait 20. Je crois qu'avec 15, ça peut marcher. Donc, je prends 15. Voilà, je confirme et puis je vais relancer les calculs. Voilà. Voilà. Donc, je vais relancer. Je vais d'abord relancer. Je rentre ici. Je relance encore les calculs. Je vais voir ça un peu bien. J'ai pris 15, 15. Hein. Je relance. Voilà, avec 15, ça marche sans problème. Il n'y a pas de problème avec 15. Voilà, donc c'est bon. Je viens d'uniformiser déjà donc l'espacement. Je rentre d'abord sur armatier. Voilà, avec 15, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est bien. Ce n'est plus maintenant en rouge. Voilà, donc c'est que je viens d'obtenir ici avec 15. C'est pour dire qu'avec 15, l'espacement de 15, ça tient sans problème. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux vérifier aussi d'autres éléments, d'autres données. C'est juste question de venir ici. Voilà, l'espacement uniforme est de 15 cm.
Voilà, de part et d'autre, vous avez des valeurs correctes. Il n'y a même pas une information en rouge. Voilà, les panneaux, c'est le panneau numéro 518, qui est bien sûr la dalle la plus chargée. Voilà. Alors, et après, maintenant, qu'est-ce que je peux également vérifier? Ça, c'est le plan d'exécution qu'on avait trouvé. Une fois cliqué ici, ça, c'est le plan d'exécution. Nous avons 4 pages. Voilà, donc là, maintenant, c'est uniforme. C'est très, très bien et c'est facile maintenant à comprendre. Voilà. Même l'interprétation, c'est très, très simple. Donc, le bar longitudinal, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Il a repris que ça pour ne pas encombrer donc le plan d'exécution. Voilà, les barres longitudinales, c'est tout ce que vous êtes en train de voir ici. L'exemple, c'est ça. Le bar transversal ou le bar vertical, c'est ça. C'est ce que vous êtes en train de voir suivant cette direction. Voilà, donc c'est très très simple. Il a en fait résumé ici. Voilà, donc je peux aller jusqu'au-delà. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est très, très bien. Espacement, c'est 15. Hein? C'est 15 partout. Partout, c'est 15. Espacement, c'est 15 partout. Voilà. Je m'en vais aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez les tout ici. Voilà. Et puis, je peux rentrer ici. Je peux rentrer également ici. Voilà. Alors, si par contre, je vais aussi vérifier, par exemple, le plan de ferraillage. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je viens d'abord sur dimensionnement ici. Alors, je peux faire quoi maintenant ici? Je prends d'abord dimensionnement béton armé. Et puis, je prends maintenant dalle ferraillage. Je clique sur dalle ferraillage. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Ici, vous avez donc des éléments. C'est juste question de lire. Vous allez voir que tout est là. C'est très, très clair. Voilà, je peux fermer. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, ce que je viens d'obtenir est là. Alors, c'est juste question de cliquer ici. Voilà ce que j'ai obtenu à ce niveau. Voilà. Ici également, vous avez la possibilité de voir donc le dé au même moment. Alors, à ce niveau, maintenant, on trouve quoi? On trouve au-dessus, donc, ce sont des barres. Et donc, en bas plutôt, ce sont des nattes. Donc, au-dessus, on aura des barres chapeau. Quand je viens ici, je clique au-dessus. Au-dessus, en réalité, on aura des barres chapeau. On aura des barres chapeau à la partie supérieure. Mais il a essayé un peu de mettre ça un peu partout sous forme de nattes, mais ce sont des barres chapeau. En bas ici, vous aurez directement donc le ferraillage à la partie inférieure. Donc voilà en fait ce que je viens de trouver ici. Je vais vérifier d'abord quelque chose. Je vais vérifier d'abord le diagramme des barres ici. Apparemment, il a changé de diagramme des barres. Je rentre d'abord ici, pas ici. Je vais prendre option de calcul. Voilà. Voilà, les constats que je viens de remarquer, une fois que vous uniformisez l'espacement là-bas, tel qu'on a modifié, on a pris l'espacement des 15, il a changé aussi, il a en fait fait les choix dans notre section dans d'autres barres plutôt. Il a pris d'autres barres qui n'est pas dans les barres de 12. Voilà, donc par rapport à tout ce qu'on a choisi ici. C'est juste question de prendre par exemple barre des 12, vous relancez les calculs et vous allez voir ce que le logiciel va vous proposer. Alors tout comme je pouvais le faire avec vous, mais vu que nous avons déjà pris beaucoup de temps, je crois qu'on peut s'arrêter à ce niveau. Voilà, mais si par contre vous voulez aussi peut-être, je ne sais pas, vérifier par exemple la note de calcul, je peux cliquer tout simplement ici. Voilà, vous avez des types de notes de calcul ici. Voilà, spécification globale ou détaillée. Bon, je peux prendre même ça. Une fois cliqué, je vais patienter. Et ça va directement générer donc la note de calcul sans problème. Voilà, je vais patienter. On patiente. Voilà, donc la machine aussi commence à se fatiguer. Donc je dois normalement mettre ça à jour ou comme il y a beaucoup de logiciels installés ici, donc je devais aussi soit désactiver d'autres logiciels. Voilà, donc le plan d'exécution est là. Le plan d'exécution est là, donc vous aurez la possibilité de vérifier les tout ici. Voilà, vous pouvez vérifier les tout ici. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir également, et concernant les diamètres aussi. Le plus gros diamètre qu'on peut utiliser ici, par rapport à notre cas tel qu'on avait utilisé, on a opté pour les barres des 12.
Voilà, mais aussi vous avez la possibilité de modifier tout ça. Vous pouvez modifier aussi les plans d'armatier dans la dalle, bien sûr. Pour le faire, c'est juste question. Vous pouvez aller les modifier soit sur robot, plutôt sur AutoCAD comme vous voulez. Si je vais modifier ça sur AutoCAD, je peux rentrer ici. Voilà, c'est juste question de faire ceci. Donc, je peux partir d'ici. Je prends première page. Voilà, je peux que venir ici maintenant. Je viens ici. Je peux maintenant enregistrer ça. Je peux maintenant enregistrer ça sur un autre format. Je prends par exemple enregistrer sous un autre format ici. Voilà, ça déjà c'est le format DXF. C'est pour AutoCAD. Je viens ici. Je choisis l'emplacement par notre bureau. Et je peux tout simplement écrire par exemple dalle. Voilà, j'écris par exemple dalle. Et puis directement j'enregistre. Voilà, c'est déjà parti donc au bureau. Voilà, les informations que vous êtes en train de voir ici dans notre cartouche d'inscription, ce sont des informations que j'ai insérées. J'avais déjà montré comment est-ce que vous pouvez insérer ça. C'est très très simple. Pour insérer ça, c'est juste question de venir ici. Par exemple, je peux modifier par exemple les noms, hein, les sujets ici. Bon, je viens sur fichier. Je cherche paramètres propriété des projets. Voilà, les noms, je peux changer ici. Je peux mettre par exemple dans l'appli chargée. L'appli chargée. J'écris par exemple dans l'appli chargée. Voilà, dans l'appli chargée, ça me suffit. Alors, une fois cliqué sur OK, vous allez voir, voilà, je viens de modifier dans l'appli chargée. Mais si je vais compléter aussi d'autres informations comme ce que vous êtes en train de voir ici, je viens propriété du projet. Ça, c'est ce qui concerne en fait les projets. Vous pouvez compléter toutes les informations sur les projets. Ici, c'est tout simplement pour le maître d'œuvre. Donc, la personne qui est en train de réaliser, par exemple, le projet ou je ne sais pas, ça dépend si c'est un bureau d'études ou c'est une personne personnelle. Ça peut être aussi un ingénieur tout simplement. Vous pouvez mettre aussi vos informations ici. Ça concerne justement le maître d'ouvrage, donc le propriétaire du projet. Donc voilà, vous allez compléter ces informations ici. Ça concerne l'entreprise qui est en train de réaliser les projets par exemple. Ça c'est les bureaux d'études. Donc le bureau d'études, c'est-à-dire que c'est justement un bureau qui a fait l'étude de ces projets. Voilà, comme les informations que j'avais insérées ici. Vous allez voir ici que le nom de mon entreprise, UGC Badge. Voilà, donc ça concerne des bureaux d'études. Si il y a aussi un bureau de contrôle, vous allez insérer ici les informations pour les bureaux de contrôle. Ça, ce sont des statistiques. Voilà, si vous voulez. Voilà, donc d'une manière générale, c'est ça. Et puis je ferme. Mais à part ça, vous avez aussi la possibilité d'insérer aussi autres paramètres. Voilà, donc vous avez d'autres paramètres aussi à changer et insérer si vous voulez. Par exemple, vous pouvez aussi insérer par exemple les logos. Vous enlevez les logos que vous êtes en train de voir ici. Voilà, pour faire ça, c'est très très simple. Voilà comment je vais procéder. Je prends d'abord outils. À partir des outils, je peux prendre préférence ici. Je prends préférence. Voilà, à partir des préférences, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens cliquer sur document. Voilà, sur document. Voilà, donc vous avez la possibilité de modifier ici. De tout. Et à part ça aussi, ça, ce sont des propriétés pour les dessins traçage, tout là. Alors, je prends d'abord option avancée. Voilà, vous pouvez changer dans tout ici. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Merci de votre disponibilité. N'oubliez pas de partager cette vidéo auprès de vos correspondants de manière à ce que vous puissiez faire aussi une large diffusion. Si vous avez des préoccupations, vous avez des éléments ou des suggestions, n'oubliez pas de m'écrire et je vais directement intervenir. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.